je m'appelle Chantal, j'ai 51 ans, je suis aide-soignante depuis environ 30 ans à l'hôpital de Geuf. Et moi c'est Mégane, je suis infirmière à l'hôpital de Geuf depuis environ 4 ans et j'ai 27 ans. Je m'appelle Juliette et je suis infirmière à l'hôpital de Geuf depuis 4 ans. Coralie, j'ai 30 ans et je suis aide-soignante à l'hôpital de Geuf depuis 3 ans. Bonjour, je m'appelle Hélène, j'ai 23 ans et je suis infirmière à l'hôpital de Geuf depuis 2 ans. Je m'appelle Estelle, je suis infirmière à l'hôpital de Geuf depuis 8 ans. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a motivé pour venir travailler à Geuf? En fait, moi de base, je ne connaissais pas du tout la structure et je suis venue vraiment sur mon stage pré-pro, donc le dernier stage de formation infirmière. Et donc j'ai fait mes 10 semaines là et ça s'est super bien passé, donc au niveau de l'encadrement c'était vraiment génial. Et puis en fait ce qui est vraiment intéressant quand on est jeune DE, c'est que c'est donc la médecine gériatrique, on voit énormément de pathologies diverses, les soins techniques, ben voilà, c'est très formateur, on voit énormément de choses, on pratique énormément. Alors moi du coup je suis venue ici après avoir été diplômée il y a 4 ans, j'ai toujours travaillé qu'ici. C'est vrai que le fait de travailler dans un hôpital de proximité en sortie de diplôme, ça permettait de me rassurer, de savoir que c'était une petite équipe. Très vite, il y a eu ce côté solidaire là et très familial au sein de l'équipe qui m'a poussée à rester. C'est vrai que moi aussi, j'habite à Yutz, donc il y avait cette proximité à la frontière qui aurait pu me pousser à aller voir ailleurs. Mais avec les primes qu'on a actuellement, c'est vrai que niveau financier, je m'y retrouve suffisamment pour pouvoir me dire que je préfère garder ce confort que j'ai là actuellement dans cette structure-là avec mes collègues actuels plutôt que d'aller voir ailleurs. D'un point de vue infirmier, on a pas mal de soins diversifiés. Au niveau technique, on rencontre pas mal de pathologies différentes, de prises en charge différentes. Donc soit la rééducation, des soins palliatifs. Donc ça permet d'avoir de large de soins. Alors le fait d'être passé en 12 heures il y a 1 an, ça nous a permis de concilier la vie professionnelle et la vie privée. Et le fait d'avoir des déroulés sur toute l'année pour une meilleure gestion au niveau vie privée. Donc moi ce qui m'a intéressée pour travailler à l'hôpital de Geuf, c'est la rénovation récente des bâtiments. Donc on a un cadre de travail qui est quand même très agréable, une infirmerie qui a été refaite à neuf, des chambres refaites à neuf. Donc ça pour la prise en charge des patients, c'est toujours un plus. Ensuite de travailler en 12 heures, moi j'ai travaillé en 8 heures quand je suis arrivée et là on est passé en 12 heures depuis quelques mois. Donc on a quand même plus de repos. Au niveau de la répartition du travail sur la journée, c'est beaucoup plus fluide, il y a moins de stress. On a une pause de travail qui est respectée, donc de 1 heure, donc ça c'est très agréable. Et puis moi j'habite à côté de Metz, donc je prends l'autoroute et c'est vrai qu'au niveau des repos, c'est un vrai gain sur la semaine, on sent quand même qu'on est moins fatigué et ça c'est un vrai plus. Une autre question, qu'est-ce qui vous a poussé en tout cas à rester à Geuf et à faire carrière ici? Alors en fait, depuis 30 ans, je travaille donc à l'hôpital. J'ai eu la possibilité de faire plusieurs formations dans ma carrière. C'est ce qui m'a motivée donc à rester ici, car j'ai commencé comme ASL. Ensuite, j'ai pu aller à l'école d'aide-soignante. Et là, depuis peu, je fais la formation d'ASG, dont je serai peut-être bientôt diplômée. Donc c'est sûr que pour évoluer, c'est toujours intéressant de faire des formations dans une carrière. Ça permet de se remettre en question, mais aussi c'est très enrichissant. En travaillant ici, j'ai pu approfondir mes connaissances du suivi des patients en soins palliatifs et j'ai demandé à suivre une formation diplômante qui a été acceptée. On a été sollicité sur la mise en place, sur le fonctionnement. C'est vrai qu'on a notre parole, en tout cas, elle est vraiment entendue par la direction. Et même pour la proposition des horaires, on a été sollicité. On a pu aussi donner notre avis sur différents plannings.
et ce qui est bien aussi pour nous. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez été soutenu pendant la période de crise qu'on a passée là dernièrement? Ouais, plutôt bien, parce que on est une équipe quand même pas mal soudée, donc on a beaucoup échangé par rapport à toutes les situations qu'on a vécues, que ce soit avec n'importe quel corps de métier, en fait, que ce soit avec les médecins, les psychologues, tout le monde en fait était là pour l'équipe. Donc c'est ça aussi qui était bien, ça nous permet d'échanger et puis de relâcher un peu la pression. Et même sans compter sur la crise sanitaire qu'on a eue, moi quand je suis arrivée ici, j'étais jeune DE et par rapport à la prise en charge palliative, c'était un peu plus compliqué, comme j'ai pas eu beaucoup rencontré ça en stage. Et les médecins étaient très à l'écoute quand c'était un petit peu plus compliqué pour nous. Par exemple, le premier décès, vraiment en tant qu'infirmière, que j'ai dû prendre en charge pour ma part. Et les psychologues aussi derrière qui m'ont suivi, et puis les collègues qui sont toujours à l'écoute, donc c'est bien. C'est vrai qu'on a vécu des situations qui peuvent être compliquées, notamment avec le contexte de Covid. Voilà, ça a été assez compliqué pour nous aussi au sein des services. Déjà, le premier soutien, c'est au niveau de l'équipe, de manière pluridisciplinaire, que ce soit les médecins, les cadres de santé, la psychologue, les autres intervenants. C'est vrai qu'on a été très solidaires les uns les autres et c'est ce qui fait aussi la force de notre structure. Nos équipes, c'est ce qui pour nous est le plus important. Oui, entre nous, on peut se parler. On sait toujours qu'on a une bonne écoute entre nous, collègues, que ce soit infirmière, aide-soignante, ASL ou même tous les autres collègues, comme disait Mégane. On sait qu'il y a toujours une oreille bienveillante pour nous écouter.